بسم الله الرحمن الرحيم. Alors la parole qu'on va discuter aujourd'hui et qu'on va partager ensemble aujourd'hui est la parole de Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, c'est une parole qui est magnifique. C'est une parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseigne à son messager très tôt dans la révélation, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, une des premières sourates qui est révélée est sourate Al-Fatiha. Et Al-Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala révèle sourate Al-Fatiha à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate commence par la notion de hamd. Et donc avant de pratiquer ce Alhamdulillah dans notre quotidien et dans nos journées, eh bien essayons de comprendre ce que ça veut dire et de l'intérioriser, de le méditer de la bonne manière, incha'Allah ta'ala. Alhamd, qu'est-ce que ça veut dire? Alhamd signifie les gratitudes, les louanges, les remerciements, la reconnaissance. Tout ce champ lexical-là rentre dans la notion de Alhamd. Et la parole Alhamdulillah, eh bien, est une parole spécifique. Parfois, on la traduit par « on remercie Allah ». Mais en vérité, Alhamdulillah est une parole très très forte parce que c'est une parole qui contient en elle-même toute cette notion sans qu'il n'y ait aucun sujet ni aucun verbe dans la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que contrairement à d'autres formulations dans le Coran et dans les adhkar où il y a un sujet et un verbe, eh bien dans Alhamdulillah, si vous enlevez le sujet, il n'y a pas de sujet. Si vous enlevez le verbe, il n'y a pas de verbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alhamd, toute la gratitude, les louanges, la reconnaissance, les remerciements vont à Allah subhanahu wa ta'ala et appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas. Que les êtres humains y croient ou que les êtres humains n'y croient pas. Qu'on soit dans les bons moments ou qu'on soit dans des mauvais moments. Alhamdulillah est une parole qui fait que ça ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est presque un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les louanges, la gratitude, la reconnaissance lui appartiennent, sont à lui et vont vers lui, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, subhanallah. On n'a pas dit Uhmid Allah. Le prophète sallam nous a pas dit Ushkurillah dans ce verset-là. Il a dit Alhamdulillah. Et donc, Alhamdulillah, avant d'être une manière pour nous de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une déclaration des louanges et des attributs et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une déclaration du fait qu'il n'y a rien sur terre, il n'y a rien sur l'univers qui mériterait de remercier quelqu'un si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il y a sur terre et dans l'univers doit tout à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour rendre ceci indépendant des états d'âme, des états de croyance, des états de foi des musulmans, a connecté Alhamd à son nom en cette parole magnifique de Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc ça, c'est le sens de cette parole Alhamdulillah. Alors maintenant, comment faire pour vivre cette parole et pour la pratiquer? Je vous avais dit dans La ilaha illallah, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayrul kalam ou khayrul dhikri la ilaha illallah wa khayrul du'a alhamdulillah. Donc on a dit que La ilaha illallah était la meilleure des paroles et le meilleur des dhikrs, le meilleur des mots qu'on puisse prononcer pour augmenter notre foi, la renouveler et nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah est la meilleure des invocations. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc si vous devez choisir une invocation, c'est Alhamdulillah. Et pour vivre la parole de Alhamdulillah, si vous n'aviez qu'une invocation à faire dans la journée, il faut que ce soit celle-là. Et donc pour la vivre, comment faire? Il faut se remémorer l'ensemble des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous. Est-ce qu'il est possible de les comptabiliser? Non, c'est impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous essayez de comptabiliser, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a sur vous, vous n'y arriverez pas. Mais malgré que c'est impossible d'y arriver, d'arriver à dénombrer l'infini nombre de bienfaits, ce verset est une invitation à cet exercice spirituel. Lorsque Allah nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, il est en train de nous inviter à les dénombrer, de nous inviter à lister les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous,
de les mettre sur une feuille, de les mettre sur mon smartphone, de les mettre dans ma mémoire, de les écrire et de les lister et de voir qu'en vérité, eh bien, c'est impossible de les dénombrer tous. Et donc l'exercice spirituel que je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous à faire, eh bien, c'est de prendre une feuille et un crayon ou de prendre votre smartphone si vous préférez et de noter dessus, eh bien, 3, 5, 10 bienfaits qui sont les bienfaits pour lesquels vous avez le plus envie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits sans lesquels votre vie ne serait pas la même. Les bienfaits qui, s'ils disparaissent, eh bien, vous feront déprimer, vous attristeront, seront une immense épreuve pour vous. Et lorsqu'on liste ces bienfaits et qu'on s'imagine leur disparition et qu'on voit combien ils sont importants dans notre quotidien, eh bien c'est là qu'on prend conscience du fait qu'on doit être reconnaissant pour ces bienfaits-là. Et parfois, eh bien malheureusement, on n'est pas reconnaissant pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et comme le disent les savants, lorsque on n'est pas reconnaissant, celui qui est ingrat, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah, pour lui envoyer une piqûre de rappel ou pour le punir s'il arrive à un niveau très élevé d'ingratitude, eh bien va transformer ses bienfaits en méfaits. Et subhanallah, des bienfaits peuvent se transformer en méfaits si nous ne sommes pas reconnaissants pour eux. Donc quel est cet exercice spirituel? Eh bien c'est de se rappeler de quelque chose dans votre quotidien pour lesquels vous voulez remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez par exemple, eh bien, vous rappeler que Allah vous a donné la santé. Alhamdulillah, il y a autour de moi peut-être des gens malades. Peut-être que moi-même je suis malade, mais il y a toujours des gens qui sont plus malades que nous. Il y a des gens qui sont alités, il y a des gens qui ont des cancers, il y a des gens qui décèdent à des âges assez précoces, subhanallah. Donc je peux remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné la vie, de m'avoir donné la santé, de me permettre au quotidien de me lever, de marcher, de pouvoir subvenir à mes besoins tout seul et de pouvoir boire et manger et me changer et aller aux toilettes tout seul, subhanallah. Il y a des gens qui sont assistés, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide pour prendre leur douche ou pour manger ou pour aller aux toilettes, subhanallah. Alhamdulillah qui m'a permis de me réveiller chaque jour en bonne santé. Alhamdulillah qui m'a donné des parents aimants. Moi, à chaque fois que je pense à ma maman qui, subhanallah, nous a éduqués alors que nous avions perdu mon papa à un âge très jeune. Ma sœur avait 5 ans, j'en avais 8. Et notre mère, subhanallah, eh bien, a sacrifié toute sa vie pour nous. Elle a sacrifié tout ce qu'elle pouvait pour nous éduquer, pour s'occuper de nous, alors qu'elle avait très peu de compétences, très peu de moyens, très peu d'argent, très peu de savoir, très peu de statut social, pas grand-chose. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour ses enfants. Et aujourd'hui, je me dis, Alhamdulillah pour ma maman. Alhamdulillah pour tout l'amour qu'elle m'a donné. Alhamdulillah pour sa présence au quotidien. Alhamdulillah pour ses conseils jusqu'à aujourd'hui. Même lorsqu'on grandit, elle continue de nous conseiller, elle continue de nous aimer, elle continue de nous donner de l'amour, de la miséricorde, de la bienveillance. Elle continue d'être là pour nous au quotidien, subhanallah. Et donc, je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ce bienfait. Je remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le bienfait de mon travail. Parce que Allah m'a donné un travail, alhamdulillah, qui m'épanouit. Un travail que j'aime. Parce que, alhamdulillah, je peux aller le matin au travail et revenir le soir et ne pas voir la journée passer. Parce que c'est un travail, alhamdulillah, dans la recherche scientifique qui me permet de m'épanouir intellectuellement, qui fait que je ne m'ennuie pas, qui fait que tous les jours j'apprends de nouvelles choses. Et alhamdulillah, pour moi, c'est une source d'épanouissement. Et chacun d'entre nous, alhamdulillah, parfois Allah lui donne le travail, et bien qu'il épanouit, quel que soit ce travail. Ça peut être un travail de médecin, d'ingénieur, ça peut être un travail de plombier, un travail de paysan, d'agriculteur, un travail de vendeur. Chaque personne a ses sources personnelles d'épanouissement. Chaque personne a sa voie à suivre. Et ce qu'il faut, c'est essayer de trouver cette voie et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ceci. Et quand bien même ce travail eh bien, ne serait pas le meilleur au monde ou le plus épanouissant au monde, il nous permet de nous nourrir. Il nous permet de ne pas être assisté, il nous permet de ne pas être au chômage, il nous permet de payer nos factures, de payer mon loyer, de payer ce dont j'ai besoin pour nourrir mes enfants. Subhanallah. Et donc ça, alhamdulillah pour le rizq qu'Allah nous a donné à travers notre travail. Alhamdulillah pour le savoir et l'épanouissement qu'Allah nous a donné à travers notre travail. Alhamdulillah pour le statut social qu'Allah nous a donné à travers notre travail. Alhamdulillah pour les relations, les connaissances, les collègues qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à travers notre travail. Alhamdulillah. Tout ça, ce sont des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans notre quotidien.
Lorsqu'on regarde dans nos familles et qu'on voit nos époux, nos épouses, nos enfants, ce sont des sources de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a, alhamdulillah, des mariages qui se passent bien et il y a, alhamdulillah, des mariages qui se passent mal. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ça se passe mal et c'est une épreuve. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut du premier coup. Et c'est la vie. La vie, il y a des bonnes choses qu'Allah nous envoie et il y a des épreuves qu'Allah nous envoie. Parce que cette vie est un test. Et que ça ne peut pas être tout le temps bon ou tout le temps mauvais. Il y a des hauts et des bas, alhamdulillah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ajaban li amri al-mu'min » Je m'étonne des affaires du croyant lorsque quelque chose de bien le touche et qu'il dit « Alhamdulillah », qu'il est reconnaissant envers Allah, c'est un bien pour lui. Et c'est une source aussi spirituellement bonne parce que ça le rapproche d'Allah. Les bonnes œuvres et les bienfaits qui tombent sur lui le rapprochent d'Allah. Et lorsqu'un mal le touche et qu'il endure et qu'il patiente, ça aussi, c'est un bien pour lui parce que ça le rapproche d'Allah, parce que ça l'éduque spirituellement, parce que ça lui permet de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide, parce que ça lui permet de revoir ses priorités dans sa vie, parce que ça lui permet de revoir les sagesses vers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala veut le guider, parce que ça lui permet de tourner une page et de recommencer à zéro. Et tout ça, ce sont des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie même à travers les épreuves. Donc alhamdulillah pour les bienfaits qu'Allah nous envoie, alhamdulillah pour ces épreuves. Lorsque je vois ma famille, mon épouse, mes enfants, je me dis alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pour les enfants que tu m'as donnés, pour leur amour, pour leur présence, pour la joie, pour les sourires qu'ils me donnent, alhamdulillah. Lorsqu'on voit les choses spirituelles qu'Allah nous a données, Allah a fait de nous des croyants. Allah nous a offert le Coran. Allah nous a donné le messager sallallahu alayhi wa sallam comme guide. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre ce mois du Ramadan. Allah nous a guidés vers les tarawih et les mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers le jeûne. Allah nous a guidés vers as-sadaqat. Allah nous a guidés vers plein de choses. Et comme Allah dit dans le Coran, Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Remercions Allah pour toutes les bonnes œuvres, les bonnes adorations, les bons comportements vers lesquels il nous a guidés. Et gardons à l'esprit que si ce n'était pas lui, Al-Hadi, qui nous guidait, Wallahi, aucun d'entre nous n'aurait été guidé, aucun d'entre nous n'aurait trouvé la foi ni l'adoration si ce n'est par la guidance, la lumière et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc je remercie Allah jour et nuit de m'avoir permis de lire le Coran, d'avoir permis d'écouter un jour le Coran, de tomber amoureux du Coran, d'aimer la méditation et la compréhension du Coran, d'apprendre le Coran, d'avoir le Coran comme compagnon dans mon quotidien. C'est un bienfait qu'on ne peut pas estimer, subhanallah. J'arrive pas à imaginer ma vie sans le Coran, c'est impossible. Et donc je me dois de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, pour éviter qu'il ne disparaisse. Et wallahi, je vous le dis, c'est du vécu. Les jours où on n'ouvre pas le Coran, ce sont les jours où on sent le manque du Coran. C'est les jours où on voit que la baraka de notre journée disparaît. On se dit, mais subhanallah, pourquoi j'avais de la baraka hier, tout se passait bien dans ma journée, et pourquoi ça se passe mal aujourd'hui? Et on a l'impression qu'en fait c'est naturel, mais en fait ce n'est pas naturel. Le Coran a une baraka. Le Coran donne des bénédictions dans votre journée. Apprenez le Coran, méditez le Coran, appliquez le Coran. Le Coran comme compagnon nous donne des bénédictions dans la journée qu'on ne peut même pas estimer, qu'on ne peut même pas imaginer. C'est quand on perd ces bénédictions qu'on se dit il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Alhamdulillah, Allah nous a guidés vers la prière. Cette prière qui donne vie à notre âme, vie à notre cœur. Cette prière qui est remplie de rappels et d'évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous connecte à lui subhanahu wa ta'ala. Allah nous a guidés vers le dhikr, Allah nous a guidés vers le jeûne, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner. Il y a des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner. Il y a des gens qui sont décédés avant ce mois du Ramadan et à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis de profiter du jeûne de ce mois du Ramadan alors qu'ils en rêvaient depuis l'année dernière, alors que Ramadan leur manquait depuis l'année dernière, subhanallah. Allah nous a permis de faire des sadaqat. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour faire des sadaqas. Il y a des compagnons qui pleuraient parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour donner fi sabilillah, pour donner aux démunis, pour donner à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner aux œuvres caritatives. Ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas la capacité de donner, au point où Allah et son messager leur ont promis que s'ils avaient l'intention de donner quelque chose, s'ils avaient été riches, là on parle au conditionnel,
eh bien, ils auraient la même récompense. Donc, si mon intention c'est Ya Rabbi, si je gagne 5 000, 10 000 euros par mois, eh bien, ce sera d'en donner 10 à telle et telle œuvre caritative, ou 1000 euros à telle ou telle œuvre caritative, ou 10 euros, ou 100 euros, ou 500 euros, eh bien, j'aurai la récompense de cet argent, même si je ne l'ai jamais donné de ma vie, parce que je suis pauvre, ou que je n'ai pas les moyens, mais que j'aurais souhaité le faire si Allah m'en avait donné le rizq et la capacité. Alhamdulillah qui nous a permis de donner. Alhamdulillah qui nous a guidés vers tous les nobles comportements. Alhamdulillah qui nous a envoyé un messager aimant envers nous, les croyants, qui nous a considérés comme ses frères, qui a sacrifié toute sa vie pour nous, subhanallah, pour que nous puissions aujourd'hui dire La ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. On pourrait dénombrer des milliards de alhamdulillah. Si juste on dénombrait le nombre d'inspiration et d'expiration, le nombre de globules blancs, de globules rouges, le nombre de membres que nous avons, le nombre de neurones, le nombre de plantes qu'il y a sur Terre, le nombre de graines qu'il y a sur Terre, le nombre d'animaux qu'il y a sur Terre, le nombre de molécules d'oxygène, de molécules d'eau qu'il y a sur Terre, le nombre de rayons de soleil qui tombent sur nous. Tout ça sont des bienfaits infinis, indénombrables. Et on peut dire Alhamdulillah à Allah. Alhamdulillah qui a créé le jour et la nuit, le sommeil. Alhamdulillah pour la ni'ma du sommeil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Les gens qui sont privés de sommeil tombent en dépression. Alhamdulillah qui nous a permis de dormir et de dormir de manière efficace pour nous réveiller en forme et de nous reposer, subhanallah. Donc je vous laisse réfléchir et je vous invite à faire cet exercice concret de noter sur une feuille de papier 3, 5, 10, 20, 30 bienfaits qui pour vous sont super importants dans votre vie, qui s'ils disparaissent changeront totalement votre vie, et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala quotidiennement en disant Alhamdulillah, 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 et en essayant avec à chaque Alhamdulillah eh bien, de lire ce que vous avez écrit ou de méditer sur ce que vous avez écrit ou d'observer ces choses-là, d'observer le Coran, d'observer vos enfants, d'observer la nature et de dire Alhamdulillah pendant que vous observez ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnés pour que cette parole de Alhamdulillah puisse rentrer dans nos cœurs, la remplir et la connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.